Rencontre ce mardi entre le président Michel Martelly et une délégation interparlementaire étrangère en visite en Haïti pour renforcer les relations entre les pays. L'un des parlementaires de nationalité anglaise, Lord Leslie Griffiths, qui a vécu en Haïti pendant 10 ans, a profité pour saluer les progrès enregistrés depuis l'arrivée du président Michel Martelly au pouvoir. Il vient avec une délégation interparlementaire qui a une bonne relation avec le Parlement haïtien. Côté que l'intérêt pendant la visite, c'est comprendre qui j'ai en relation dans l'État, exécutif, Parlement, qui j'ai avancé nous fait depuis le tremblement de terre, qui progrès fait, qui faiblesse nous gagnons, côté que yo ka assister nous avec expertise que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des institutions d'État. Donc c'était une rencontre qui était très profitable à Haïti. Nous tous les deux exprimer satisfaction tous sur la mise en place ambassade Grande-Bretagne ici en Haïti et ambassade d'Haïti en Grande-Bretagne qui permet de renforcer les relations entre les deux pays, donc rapprocher les deux peuples et joindre des formules pour que l'un profite de l'autre parce que ça nous gagne, nous pas gagner, ça nous gagne, nous pas gagner et à travers des échanges, que ce soit sur la question de culture, que ce soit sur des commissions, des missions commerciales qui viennent en Haïti, viennent faire business, créer travail pour le peuple haïtien. Nous avons une belle réunion, même proposé et l'autre Griffith pour l'affronter, virer un hélicoptère pour le avancer, pour le côté de faiblesse, des propositions, des suggestions pour le faire en tant que amis d'Haïti. Moi-même, ces amis haïtiens depuis longue date. On venu ici en 1970, on été là plus de 10 ans, mais même après le départ, moi, venu aussi souvent que possible. Parce que j'aimais la culture, j'aimais le pays, j'aimais les amis qui étaient ici. Et moi, j'aimais le peuple surtout. Et je passais la première année avec le paysan haïtien. C'est lui-même qui apprend moi à parler créole. C'est lui-même qui est bon moins hospitalité, les généreux, les bon moins culture, les bons blagues, toute bagaille ça yo. Alors, c'est mon haïtien aussi bien que mon Angleterre. Ça fait plaisir pour moi. Et seul désir, seule aspiration que j'ai en tête, c'est que après ces quelques mois qu'a venu, que nous allons Haïti sur une base bien solide, bien propre, pour un avenir qui est fructueux pour le peuple haïtien. Et bien content que le président il parlait de tout plan, toute aspiration de gain lui-même. Et nous espérons, et ton cœur c'est pasteur, il m'a dit, bon Dieu béni Haïti. Nous connaissons qu'il y a un proverbe qui dit, derrière le monde, il y a un monde. Et je suis sûr que depuis nous commençons à voir la conquête d'une montagne, va gagner l'autre. En tout cas, c'est le progrès. Et j'espère que tout le bagage va bien pour notre cher Haïti. La première dame, Sophia Martelly, a procédé à l'inauguration de nouvelles chambres à l'hôpital de Lofatma, ce qui permettra de recevoir et de soigner beaucoup plus de patients. Le directeur de l'institution, Max Rudolph Saint-Albin, a remercié la première dame pour son implication quant à la qualité des soins de santé offerts dans le pays. Il comprendra 10 chambres semi-privées, 2 suites et 8 chambres pour le personnel soignant de garde, ce qui nous fait passer à la barre symbolique de 100 lits aujourd'hui à l'hôpital de Lofatma de la cité militaire. Cette nouvelle structure va également permettre l'hébergement de résidents qui renforceront la permanence dans les différents services phares de l'hôpital. Lofatma compte ainsi contribuer à la formation de spécialistes en orthopédie, obstétrique, gynécologie, ophtalmologie, anesthésiologie et en médecine interne, conformément aux articles 30 à 33 de l'arrêté présidentiel datant du 15 octobre 1971, paru dans le Moniteur numéro 87 du lundi 1er novembre 1971. Il ne fait pas de doute que tout un chacun se montrera à la hauteur du défi de prodiguer des soins de bonne qualité à la population. La santé reste pour l'administration du président Martelly une priorité. Et moi, de mon côté, je continue à appuyer toutes les démarches positives en ce sens. C'est petit à petit pas
n'a privé résoudre problème yo. La santé était une priorité. C'est une réalité. Pièce moun pas qu'à contester. Pas jamais bon pays jam si tout petit pays n'est pas en santé. Plus l'hôpital la plus près population, plus l'hôpital la moderne, c'est plus moun, c'est plus population à cap jouer un bon service. Moi souhaiter service ça a continuer à améliorer. Moi souhaiter au Fatma à avancer pour plus devant. Moi souhaiter au Fatma à continuer sous chemin ça qu'elle prend qui c'est chemin modernisation. Le Fonds de reconstruction d'Haïti, le FRH, touche à sa fin, selon la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Le grand argentier de la République explique que les financements disponibles sont quasiment épuisés et que les pays donateurs ne comptent pas renflouer ce fonds. Une évaluation est en cours sur les réalisations du FRH. Le gouvernement haïtien propose donc une réorientation de cette structure vers un fonds de risque pour aider les investisseurs haïtiens et étrangers. Créé après le tremblement de terre suite à une réunion aux Nations Unies, le Fonds de reconstruction d'Haïti devait collecter et gérer les financements de plusieurs pays qui avaient décidé d'aider Haïti à se relever. 4 ans après, les premiers financements sont épuisés et le FRH ne reçoit plus d'argent des pays donateurs. Un état de fait qui traduit la disparition programmée de cette structure, ce qu'ont souhaité plusieurs partenaires lors de la 12e rencontre du FRH. Marie-Carmel Jean-Marie est la ministre haïtienne de l'Économie et des Finances. Fonds n'a pas continué à recevoir comme encore. Tout comme il était gagné, il suppose être dépensé déjà, et il restait très peu de comme pour dépenser encore. Ça c'est seulement comme Brésil là, qui 40 millions de dollars. Le comité de gestion du FRH vient de voter un budget pour la réalisation d'une étude devant évaluer les résultats du fonds de reconstruction. Toutefois, le gouvernement n'entend pas perdre cette plateforme et propose aux bailleurs de réorienter son action. Plutôt que d'être un fonds de reconstruction, cette structure deviendrait un capital risque alimenté par les pays amis, devant aider les entrepreneurs haïtiens et étrangers voulant investir dans le pays. Nous demandons aux bailleurs pour faire le même geste là, pour contribuer à alimenter un fonds, mais un fonds qui va financer l'investissement et plutôt investissement productif. C'est ça, c'est une initiative ça, que tout bailleur qui était présent, yo accepté. Il y a pas aider à travailler sur ça. Nous avons une étude pour nous voir qui j'aime bagaille ça possible. On décide d'en finir avec le FRH ou de le réorienter. Son administrateur sortant estime avoir fait œuvre qui vaille. Joseph Leitman, qui est en fin de mandat, rappelle qu'il a financé à hauteur de 5 millions de dollars des programmes prioritaires du gouvernement tels que le 16-6. Le budget de la République sera crédité cette année de 38 millions de dollars de la part du FRH, confie M. Leitman. Nous allons financer la réhabilitation de la ligne électrique de transmission entre Péligre et Port-au-Prince pour permettre d'utiliser l'électricité qui est générée à Péligre dans la ville même. Le Fonds de reconstruction d'Haïti a collecté depuis sa création 396 millions de dollars, dont 334 millions ont déjà été injectés dans 25 projets prioritaires du gouvernement. La mission du FRH touche à sa fin, alors que nombreux sont ceux qui estiment que la reconstruction effective est encore dans l'impasse. Une délégation du Parti révolutionnaire dominicain, PRD, a été reçue par le parti Fusion des sociodémocrates. Parmi les points abordés lors de cette rencontre, la loi Medina fraîchement votée par le Parlement dominicain. Selon Peggy Cabral de Peña, la responsable des relations internationales du PRD, dans des déclarations faites à la presse, elle a révélé que la décision prise par les autorités dominicaines ne résoudra pas le problème des Dominicains d'ascendance haïtienne, mais pourrait toutefois contribuer à améliorer les conditions de vie des Haïtiens vivant en territoire voisin. Nous, le Parti révolutionnaire dominicain, nous disons qu'on doit respecter les droits humains, qu'on doit respecter les droits humains des Haïtiennes à la République dominicaine, à Martinique, à Guadeloupe, aux États-Unis, au Japon et en Haïti, qu'on doit respecter surtout les droits humains des Haïtiennes à être des citoyennes actives dans un pays libre, c'est-à-dire le pays qui est des Salim Banou, que le premier respect des droits humains doit le faire
la classe dirigeante haïtienne avec les haïtiennes en leur donnant la liberté, la justice sociale, la démocratie, la participation, droit au travail, droit à l'éducation, droit à la santé, qui est systématiquement nié à la société haïtienne pour une élite qui a trahi la révolution haïtienne depuis que yo tué Papa Dessalines à Pont-Rouge en 1806. Et nous disons, nous, que la démarche qu'a fait le président Danilo Medina, c'est bien, il essaie de chercher une solution potable à une situation créée à tout ça par les xénophobes et les racistes qui manipulent la politique dominicaine. Maintenant, je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est protéger les droits humains des migrants haïtiens établis en République dominicaine qui n'ont pas de la documentation. Mais le premier responsable doit être l'État haïtien. L'État haïtien doit nous les fournir aux citoyens haïtiens à Saint-Domingue les pièces d'identité qui permettent de faire la procédure de légitimation de sa présence en République dominicaine. Parce que s'il n'y a pas la documentation haïtienne pour démarrer le procès d'identification dominicaine, alors on ne peut pas le faire.